Ok, donc c'est parti, on va voir où sont les marchés actuellement. Donc la semaine dernière, on a parlé sur le pétrole ici, on a eu une grosse baisse et on est actuellement en range, donc on va voir ça de plus près. Sur le gold ici, on a des patterns qui sont très intéressants, on en avait parlé la semaine dernière, on va en reparler. On a ensuite sur l'euro-dollar une possible baisse qui pourrait arriver, donc ça, on va voir ça de plus près sur le graphique, mais on a voilà une baisse avec des objectifs intéressants. Sur le GBP USD, on a également un support intéressant qui pourrait tenir, et ensuite donc sur le gold toujours, on a une opportunité plutôt à la baisse qu'on va voir. Donc si on regarde d'abord sur le pétrole, alors sur le pétrole on avait eu un gap ici pendant un mouvement haussier, ensuite on a eu un grand mouvement baissier justement, donc on est venu marquer le range sur le même support ici, donc là c'est intéressant, et là actuellement on est dans un range. Donc sur le pétrole on est dans un range, que ce soit sur le pétrole Brent ou le WTI, on est actuellement dans un range ici qui est mieux tracé ici d'ailleurs. Donc on a un niveau de support à 72, on a un niveau de résistance à 88, et pour l'instant le prix stagne entre les deux, et là on a même un autre range ici à plus court terme entre 75 et 77 ici. Donc voilà, pour l'instant, on est clairement dans un range. Si on casse ce range à la hausse ou à la baisse, là ça pourrait être intéressant. Si par exemple on va sur 78, sur 80, qu'on casse ces niveaux à la hausse, là ça pourrait être intéressant pour aller jusque 88. Et si on baisse en dessous de 74, 73, et si on baisse surtout en dessous de 72, là on pourrait casser le range à la baisse. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique de stagnation, un range simplement. Ensuite, si on regarde sur les indices, alors on n'en a pas parlé, mais les indices, on est arrivé sur des niveaux intéressants, des niveaux de résistance intéressants. Sur le S&P 500, on a un niveau de résistance à 4200, on est dessus, on a marqué ici un rebond sur le niveau des 4200. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait potentiellement à long terme, à moyen long terme, casser ce niveau de support là à la hausse, mais en tout cas pour l'instant à court terme, marquer un rebond dessus. Donc on pourrait marquer un rebond sur 4200, arriver par exemple sur 4150 ou 4100 pour ensuite revenir sur 4200 et casser à la hausse, parce qu'il y a beaucoup de probabilités pour que ce niveau de résistance soit cassé à la hausse. On a quand même une bonne dynamique haussière, voilà, c'est assez lent, mais finalement on est quand même en dynamique haussière, donc on pourrait tout à fait casser ce résistance à la hausse et du coup repartir dans une tendance haussière. Donc là ce serait intéressant. Sur le CAC 40 également, on est plutôt dans un range, même si on était quand même sur des plus hauts ici. Donc on a quand même marqué des plus hauts il y a quelques semaines. Donc là on est toujours un peu plus bas. Voilà, on est dans une dynamique de range toujours. Il y a une dynamique haussière qui est là, mais on est quand même assez lent, on est quand même dans un range. Donc sur le S&P 500, je pense que ça peut être très intéressant d'essayer de prendre un pullback sur le niveau des 4200 et ensuite une cassure à la hausse sur les 4200. Si on regarde ensuite sur l'euro-dollar, alors sur l'euro-dollar on est baissier. Clairement on a une tendance baissière ici, puisqu'on avait la cassure la semaine dernière, on en avait parlé. On a une cassure ici à la baisse, on a cassé, on a rebondi sur les résistances ici, donc on a cassé des niveaux de support. Pour l'instant, on a un objectif qui est à 1,07 ici, donc toujours à la baisse. On pourrait marquer un petit pullback de une ou deux bougies ici pour ensuite revenir sur 1,07. Donc ici, on a un niveau d'objectif à la baisse sur l'euro-dollar qui est à 1,07 et ensuite 1,05. Voilà, on a deux objectifs ici à la baisse puisque la baisse pourrait continuer. On est toujours dans une dynamique plutôt baissière ici, donc même si on a quelques pullbacks, on a toujours comme objectif 1,07 et 1,05. Sur le GBP USD, on est à peu près dans le même cas de figure, mais on est beaucoup plus en range ici. Donc ici, on a un objectif qui est à 1,23,5 ici, donc le niveau de support à 1,23,5, et ensuite, on aurait un autre niveau de support à 1,22,5. Donc pour l'instant aussi, toujours plutôt baissier sur l'euro dollar et sur le GBP USD. Ensuite, si on regarde sur le gold, alors sur le gold, c'est très intéressant. On a un niveau ici à 1960 ici, donc on a un niveau de support. C'était un ancien niveau de résistance qui a fait office de support ici, et ensuite on est revenu dessus. Donc là pour l'instant on est sur le niveau de support, donc même s'il y a quand même de fortes chances qu'on parte à la baisse ici, pourquoi? Parce qu'on a une tendance baissière. On a eu un range qui s'est créé entre 1960 et 2070, le niveau le plus haut ici qu'on a atteint, mais simplement on est dans une dynamique plutôt baissière, on a cassé ici des niveaux de support, ce niveau là ici est en train d'être cassé, on a simplement marqué un pullback dessus de une bougie, mais on pourrait tout à fait le casser dans la semaine. Donc là ici sur le gold on est clairement baissier, il y a des patterns intéressants ici à voir, il y a une cassure de support intéressante, il y a un pullback ici pour ensuite repartir, sachant que ici il y avait également un autre support un peu plus à court terme ici qu'on aurait pu voir qui lui a été cassé clairement. Donc on a cassé en fait les deux supports en une bougie. Donc là c'est clairement baissier. On a un pullback ici et ensuite on recasse. Donc là c'est intéressant. On a un pattern qui est intéressant. On a des niveaux qui sont intéressants. On a une dynamique qui est intéressante également puisqu'on part à la baisse comme ça petit à petit. Donc là c'est intéressant. Je pense qu'on va être clairement baissier ici sur le gold. Et ensuite si on regarde sur les crypto-monnaies pour terminer, alors sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin ici on est en range, il se passe rien. Donc voilà, on regarde un peu s'il se passe quelque chose. S'il se passe quelque chose, ce serait plutôt à la hausse sur un rebond sur un support ou alors à la baisse sur des cassures de support. Donc ici pour l'instant,
on a rebondi sur des supports, mais on a également rebondi sur des résistances ici. Donc pour l'instant, voilà, ça stagne, il faut attendre. Sur l'Ethereum également, on est en stagnation, on est en range, il n'y a rien à faire ici. Ou en tout cas, voilà, des petits trades en scalping, mais c'est tout. Donc si on veut faire du swing ou prendre des bons trades qui vont durer plusieurs heures ou plusieurs jours, là, c'est clairement pas la bonne situation de marché. Par contre, sur l'euro-dollar, on a de quoi faire ici avec une belle tendance baissière. Sur le GBP-USD, on a un retour en bas du range qui est intéressant. Sur le gold ici, on a une cassure de support ici qui est très intéressante. Donc je pense que voilà, on a quand même des actifs qui sont intéressants pour cette semaine, notamment sur le gold, sur l'euro USD, sur le GBP-USD. Si on regarde sur les autres paires ici, sur l'USD-Yen, ça peut être intéressant. Ici, une cassure à la hausse sur USD-Yen qui est en train de se faire. Donc là, voilà, pareil, on a une bonne opportunité ici à l'achat donc sur USD-Yen. Donc là, c'est intéressant. Sur USD-CAD également, on a une opportunité ici sur un range. Donc on est à peu près en milieu de range ici. On est plutôt sur une tendance haussière. Donc là, pareil, ça peut être intéressant de partir sur un achat sur USD-CAD. Donc je pense que voilà, les actifs les plus intéressants pour cette semaine, ça va être le gold, l'euro-dollar, le GBP-USD et l'USD-Yen. Si tu veux en apprendre plus sur le trading pour générer des revenus grâce au trading, les liens sont en description. J'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!